deuxième soirée que nous parlons de l'évangélisation. Dieu veut que nous évangélisions, n'est-ce pas? Au ciel, dit la Bible, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Il n'y a personne qui dit Amen. Amen. N'est-ce pas? Nous allons briller. Il y avait un frère qui venait chez nous, à l'église d'Anvers, et il me disait un jour, frère, j'ai remarqué ce matin que tu brillais. Après le culte, nos enfants étaient encore des adolescents. Et le plus jeune, il devait avoir 13-14 ans. Et après le culte, quand on mangeait à midi, surtout le plus jeune, il avait toujours des commentaires. Et j'ai dit, il y avait un frère, un tel, il est venu me dire, après le culte, qu'il trouvait que je brillais. Et le plus jeune, il dit, oui, c'est la lumière au-dessus de l'estrade, sur ta tête, chauve. Il avait un ministère de découragement à ce moment-là. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, avec toute sa famille, il sert le Seigneur. Il est vraiment bien dans le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Que quand nous enseignons la justice, quand nous enseignons la parole de Dieu, nous brillerons au ciel comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. J'espère que quand on sera au ciel d'ici 100 ans, d'ici 1000 ans, on verra des gens et on dirait, ils doivent venir de l'église de Ronsard, ceux-là. Regardez comme ils brillent, n'est-ce pas? Voilà. Ce soir, nous allons nous plonger plus loin. Et dans tout ce qui concerne l'évangélisation, comme d'ailleurs dans tous les autres domaines de la vie avec le Seigneur, il est important de comprendre et de reconnaître le rôle du Saint-Esprit. Nous sommes une Église qui croit au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui croit que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Au début de mon ministère, j'étais tout jeune, je venais de l'Angleterre, je n'avais pas encore appris le flamand, encore moins le français, mais je voulais gagner des âmes pour le Seigneur. Alors, le samedi matin, dans la petite ville où j'habitais, c'était marché. Alors, le samedi, j'avais juste appris à dire « Ascublieft et danku ». C'était la limite de mon flamand. Et j'allais sur le marché, place du marché, avec des traités, un tas de traités. Et je disais aux gens qui passaient « Ascublieft, ascublieft ». J'ai presque jamais pu dire « danku » parce qu'ils ne prenaient pas mes traités. Au bout d'un certain temps, on essayait de démarrer une église, là, dans la petite ville de Lierre, une vingtaine de kilomètres d'Anvers. On était très peu nombreux. Pendant 5 ans, j'avais un seul membre. Nous étions à 3 dans l'église. Mon épouse, moi et la sœur. On avait parfois des visiteurs. On était contents quand on était un peu plus nombreux, mais on n'avait qu'une seule personne, cette sœur, qui était vraiment fidèle. Comme je crois personnellement au ministère de tous les croyants, on avait tous un ministère dans l'église. Moi, je jouais l'orgue et je prêchais et je présidais les cultes. Ma femme nettoyait la salle et faisait le café, et la sœur prenait l'offrande. Donc on avait tous un ministère dans l'église. Mais je vous dis qu'après 5 ans, j'étais très découragé. J'avais évangélisé, j'avais fait de porte-à-porte, j'avais distribué des tracts, j'avais joué mon accordéon sur la place du marché, chanté des chants. Des gens se moquaient de moi.
Et je faisais tout pour attirer les gens, mais ils ne venaient pas. Les résultats étaient très maigres. Et j'étais arrivé au point où je doutais de mon appel. Je me dis, est-ce que vraiment le Seigneur m'a appelé pour venir en Belgique? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Jusqu'au jour où je lisais dans la parole de Dieu un passage que j'avais déjà lu plusieurs fois. Mais je pense que vous me comprenez parfois, même un passage que vous avez lu 36 fois, vous lisez un verset et ça saute de la page. N'est-ce pas ça? C'est le Saint-Esprit qui prend un texte et qui vous parle. Et je lisais le discours de Jésus dans la chambre haute à ses disciples, juste avant la veille de sa crucifixion. Où alors il parle à ses disciples du Saint-Esprit qu'il va envoyer et du ministère que le Saint-Esprit va avoir. Et il leur dit ceci: quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est ce mot « il » qui est sorti de la page. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas droit, tu n'as pas le droit d'être découragé. Tu fais ce que toi tu dois faire. Toi, tu dois annoncer l'Évangile. Les convaincre, ce n'est pas ton affaire, ça c'est moi, le Saint-Esprit, qui doit les convaincre. Je vous dis, frères et sœurs, c'était comme si un fardeau de culpabilité était enlevé de mes épaules. Je me culpabilisais à cause de mes maigres résultats. Et le Saint-Esprit m'a enlevé cela. Il m'a fait comprendre que nous, notre tâche, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui doit convaincre les gens, pas nous. Donc, s'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui est découragé, comme moi je l'étais, vous n'avez pas le droit d'être découragé, d'accord? Vous ne devez pas, nous ne devons pas essayer de faire le travail du Saint-Esprit. Faisons-nous ce que nous devons faire et laissons-lui faire ce que est son ministère à lui. Par la suite, le Seigneur a béni le ministère. Et j'ai eu le privilège, pas dans cette ville-là, mais à Anvers, de voir beaucoup de gens venir au Seigneur. Entre-temps, j'avais appris à leur parler en flamand. Mais n'essayons pas de faire le travail du Saint-Esprit. Laissons-le faire. Oui, on dit Amen, et moi aussi, mais ce n'est pas facile, hein? Parce qu'il ne fait pas toujours comme nous, on pense qu'il devrait faire. Et surtout pas si vite que nous, on pense qu'il devrait le faire. N'est-ce pas? Si moi je prie pour un âme, il faut que cette âme se convertisse aujourd'hui, pas d'ici un an. Et le Saint-Esprit a tout le temps. Et nous ne devons pas nous culpabiliser. Quand le Saint-Esprit travaille dans l'évangélisation, il travaille surtout de deux façons. Il travaille de ces deux façons simultanément. Comme je ne peux pas les traiter simultanément, je vais d'abord parler de l'une et puis de l'autre. Mais retenons que chez le Saint-Esprit, les deux choses se passent à la fois. J'ai déjà parlé la fois passée de l'importance de la parole de Dieu dans l'évangélisation. Et quand le Saint-Esprit convainc quelqu'un de péché, de justice, de son besoin de Jésus, le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu. La parole de Dieu est essentielle à la conversion des pécheurs. Pourquoi? Parce que la conversion dépend et passe par la foi. N'est-ce pas? Il faut que quelqu'un mette sa foi en Jésus. Et comment est-ce qu'on a la foi? D'où est-ce que ça vient?
de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Un autre adolescent dans l'église d'Anvers, un ami bien sûr de mon fils, critique, un jour il vient me dire, frère, pasteur, il dit, quand un adolescent vous dit pasteur, hein, il vous traite avec respect, ça veut dire qu'il va vous dire quelque chose, qu'il pense que c'est très important, mais il a peur que vous n'allez pas le trouver si important. Pasteur, je trouve que notre Église devrait se moderniser. Oui, mais je sentais qu'il y avait quelque chose là derrière, hein? Il allait dire quelque chose en plus. Je dis, et comment est-ce que tu trouves que l'Église doit se moderniser? Ben, il dit, j'ai une proposition. Il dit, au lieu de prêcher tous les dimanches, qu'on montre un DVD. Ça, c'est moderne. Je lui dis, tu veux m'envoyer au chômage alors? Non, 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 j'ai rien contre ta prédication, c'est pas ça. Mais il faut aller avec son temps. Je lui ai dit, un DVD, je n'ai rien contre. Mais pas le dimanche matin au culte. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Et alors, aussi longtemps que je suis pasteur de cette église, c'est pas moi qui prêche tous les dimanches, pas du tout, mais on ne remplacera pas la proclamation de la parole de Dieu par quoi que ce soit. Une église où la parole de Dieu n'est pas centrale, n'est pas une église du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ésaïe, le prophète Ésaïe dit, Dieu a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchante. Ces paroles avaient une portée, une puissance. Et nous qui les lisons 2700, 2800 ans plus tard, quand nous lisons les messages d'Ésaïe, ça pénètre, n'est-ce pas? La parole de Dieu. Parmi les armes qui sont données aux chrétiens dans leur lutte contre le diable et dans leur lutte contre les puissances dans les airs, il y a une seule arme qui est pour attaquer. Toutes les autres armes sont des armes de défense. Il n'y a qu'une seule pour attaquer. Et qu'est-ce que c'est? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les autres armes, la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice, le zèle qui donne l'évangile de paix pour chaussures, le bouclier de la foi, le casque du salut, ce sont des armes défensives. Mais si nous voulons attaquer le diable, le péché, le monde, nous avons besoin de ce qui est écrit dans ce livre. David chante, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux saints. Et la parole de Dieu allume une lampe dans le cœur. Je vous ai dit la semaine passée des versets qu'on peut employer. Il faut citer la parole de Dieu, parce que ça touche les cœurs. Nos paroles à nous ne convainquent pas. Mais la parole de Dieu a une puissance qu'aucune parole de nous-mêmes peut avoir. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
le travail de la parole de Dieu se passe dans le cœur du pécheur, il est souvent invisible à nos yeux. Nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Même s'il semble que nous témoignons, que nous travaillons enfin, la Bible dit qu'annoncer la parole de Dieu n'est jamais sans résultat. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne s'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Beaucoup de gens semblent durs comme le roc, n'est-ce pas, quand nous voulons leur parler de Jésus. Mais la parole de Dieu peut briser cette dureté. Parce que comme nous l'avons vu, la parole de Dieu pénètre là où nos mots ne peuvent pas pénétrer. C'est-à-dire dans l'âme et l'esprit de ceux qui l'entendent. L'apôtre Paul écrit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, puis du flamand et puis du wallon. » N'est-ce pas? Paul dit que cette puissance surnaturelle de la parole de Dieu, c'est ça qui a convaincu les Thessaloniciens. Il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ne sous-estimons jamais la puissance de la parole de Dieu. Et ce n'est pas seulement les Thessaloniciens, mais tous les chrétiens de tous les temps, tous ont été convertis au Seigneur par la parole de Dieu. Pierre écrit, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Quand nous citons la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui parle. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole de Jésus. Quand Jésus parle, le vent cesse, les vagues se calment. Quand Jésus parle, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. Quand Jésus parle, les démons s'enfuient. Quand Jésus parle, Marie de Magdala répond « Rabouni ». Quand Jésus parle, Thomas répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Au jour de la Pentecôte, Pierre prêche à des milliers de personnes. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Comment ça se fait? Pierre n'était pas un prédicateur expérimenté à ce moment-là. N'est-ce pas? C'était un pécheur. Un pécheur, il venait de Galilée. Qu'est-ce qui vient de bien? Rien de bien ne vient de Galilée. Et il prêche devant des milliers de personnes. Et ils ont le cœur vivement touché.
Comment ça se fait? Pendant le ministère que j'ai eu à Anvers, nous avons eu plusieurs stagiaires, d'habitude des étudiants de l'école biblique. Ils venaient tous les week-ends pendant 1 an chez nous et je leur faisais voir tous les domaines du ministère. À un moment donné, il y avait un jeune homme, un Finlandais, un gentil jeune homme, un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Vraiment, on voyait l'appel de Dieu sur sa vie, mais de nature très timide. Il ne parlait pas un mot de flamand, il arrivait à se débrouiller assez bien en anglais. Et je lui avais donné quelques dates pendant l'année où ce serait le dimanche, ce serait à lui à prêcher le dimanche matin. La première des dates s'approchait. Le samedi soir, jour avant qu'il devait prêcher, 10 heures, téléphone. Frère, je voudrais vous parler concernant la prédication de demain. Je dis oui, je l'attends avec impatience. Oui qui dit, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Je dis oui, mais vous sans doute pas. Ben non, qui dit, j'ai réfléchi. Il dit, ben, vous savez frère, moi je ne sais pas prêcher comme vous. Je dis, je l'espère, moi j'ai 30 ans d'expérience. Je dis, mais demain matin, 10 heures, c'est toi. Chez nous, l'estrade, le pupitre est plus large. Et ce n'est pas en verre. Donc, quand vous êtes derrière le pupitre, on ne voit que de là. Lui, il était un peu plus petit que moi. Et il se mettait à côté de moi, lui il prêchait en anglais, moi je le traduisais en flamand. Il n'y a que moi qui a vu que ses genoux, tellement qu'il était nerveux. Il a prêché un bon message, il avait reçu quelque chose de Dieu, il l'a donné à l'Église. Et j'avais l'habitude, à la fin du culte, toujours de me mettre à la sortie pour serrer la main aux gens quand ils partaient de l'église. Alors à la fin du culte, je prends le jeune avec moi, à la porte. Et l'un après l'autre, les gens ont serré la main. En Flandre, on ne se donne pas des baisers, hein? On se serre la main, on est plus vrai en Flandre. Et alors tout le monde lui serre la main, et l'un après l'autre lui disent, frère, merci pour le message. Le Seigneur m'a parlé par votre message. Je vous assure, ce jeune, il a grandi d'1 mètre ce dimanche. Comprenez? Ce n'est pas ses mots à lui, ce n'est pas nos mots à nous, mais c'est l'inspiration du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit qui passe par la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est incroyable. Son premier grand sermon en public, Pierre, et 3000 personnes acceptent Jésus et prennent leur baptême. Je suis jaloux. Hein? Ce n'était pas Pierre, hein? Vous êtes d'accord? Pierre était simplement l'instrument, le canal. C'était le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, si tous prophétisent, et le mot prophétiser dans le texte original est exactement le même que le mot prêcher ou proclamer, il n'y a pas de différence. Si tous prophétisent et ils subviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, le secret de son cœur sont dévoilés, de sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Si tous prophétisent, si tous proclament
la parole de Dieu. 3000 âmes qui se convertissent le jour de la Pentecôte. Mais probablement aussi 3000 ou peut-être plus qui ne se convertissent pas. Dans une de ces paraboles, le Seigneur Jésus enseigne que la parole n'est pas acceptée de la même façon par tout le monde. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. C'est dommage qu'on n'a pas beaucoup plus de temps, parce qu'il y a toute une soirée d'études juste dans ce verset. Je vais essayer de vous donner cette étude en 10 secondes. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Que le diable a peur quand nous annonçons l'Évangile. N'est-ce pas? Le diable a peur. Il a peur que si les gens croient la parole de Dieu, ils vont se convertir. Ils vont être sauvés. Alors il essaye de tout pour enlever la parole de leur cœur. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis ou les richesses, les plaisirs de la vie, et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La semence est toujours la même. Partout le même. Mais la terre sur laquelle tombe la semence n'est pas toujours et partout le même. Et ce n'est donc ni la faute de la semence, ni la faute du semeur, si la semence ne porte pas du fruit. C'est la faute de la terre qui ne reçoit pas la semence comme il faut. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous ne savons jamais d'avance quel effet la parole va avoir que nous allons annoncer. N'est-ce pas? Nous ne le savons pas d'avance. Mais nous devons l'annoncer. Et le Saint-Esprit effectue la conviction lui-même. Comme je l'ai dit la semaine passée, beaucoup de chrétiens hésitent à évangéliser, ils n'osent pas parler de Jésus parce qu'ils ont peur. Les disciples avaient aussi peur. Juste avant la Pentecôte, ils avaient très peur.
peur, si peur, qu'ils avaient fermé les portes et les fenêtres à clé, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Beaucoup de chrétiens font comme les disciples, ils se barricadent chez eux ou dans l'église, mais on ne va pas annoncer la parole dehors. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la raison d'être, la principale raison d'être de l'Église, c'est sauver les pécheurs? D'accord? Je crains que souvent, l'Église a tendance à devenir un espèce de club qui existe surtout pour la bénédiction de ses membres. L'Église doit bénir ses membres, ça c'est sûr, mais ce n'est pas sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est sauver les perdus. Et cela doit toujours être en priorité dans nos pensées, dans nos plans. Dans nos réunions de prière, par exemple, excellent de prier pour les malades, de prier pour les gens dans l'église qui ont besoin, etc., etc. Mais n'oublions pas de prier pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans nos prières personnelles de tous les jours, prions pour notre famille, prions pour nos connaissances qui ont besoin du Seigneur, mais n'oublions pas de prier aussi pour nos voisins et nos collègues et notre famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Jésus dit à ses disciples qui ont peur, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et juste avant de monter au ciel, Jésus leur dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » N'ayons pas peur d'évangéliser, parce que quand nous évangélisons, nous le faisons avec l'appui, la force, la puissance du Saint-Esprit lui-même. Ne restons pas toujours sains et saufs dans l'Église. Il faut avoir le courage de sortir parfois. Je pense parfois à Pierre, quand il est avec les disciples, au milieu de la nuit, tempête sur la mer de Galilée, et dans les ténèbres, il voit un fantôme s'approcher d'eux, marchant sur l'eau. Du moins, c'est ce qu'il croit. Il crie, fantôme! Et Jésus dit, c'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre, que nous connaissons dans les évangiles comme quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi, parfois un peu impulsif. Vous connaissez des gens comme ça? Ils parlent d'abord et réfléchissent après. Et Pierre, il dit tout de suite, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Et Jésus lui dit, bien. Et vous connaissez la suite. Si vous êtes optimiste, vous dites, Pierre a marché sur l'eau. Si vous êtes pessimiste, vous dites, il a coulé. Mais que vous soyez optimiste ou pessimiste, vous êtes d'accord avec moi que s'il était resté dans le bateau, il n'aurait jamais expérimenté le miracle. C'est parce qu'il a osé. Il a osé. Et Dieu l'a béni. Une autre raison pourquoi on ne l'évangélise pas, c'est souvent parce qu'on ne voit pas, ou on ne comprend pas, ou on ne ressent pas l'urgence. Jésus revient, et il revient vite. Oui, mais son Église a déjà dit ça depuis 2000 ans. Et qui dit qu'il va revenir maintenant? Ça peut être encore 100 ans ou 1000 ans. Personnellement, je ne pense pas. Parce que je vois
l'accomplissement des prophéties du temps de la fin. Quoi qu'il en soit, l'évangélisation est urgente, n'est-ce pas? Une autre raison pourquoi les gens ne ressentent pas le besoin d'évangéliser, c'est parce qu'ils ne prient pas pour ceux qui ne sont pas convertis. Tout au début de l'armée du salut, vous savez ce que c'est l'armée du salut? Tout au début de l'armée du salut, ça a commencé à Londres, dans les années 1800, et ça a commencé comme œuvre d'évangélisation, surtout des gens qui étaient ivres, des gens qui buvaient de trop. C'est comme ça que ça a commencé. Et dans l'est de Londres, partie de la ville jusqu'aujourd'hui très pauvre, le fondateur de l'armée du salut, un homme qui s'appelait William Booth, il a vu le besoin qui était tellement grand qu'il a dit on a besoin d'une armée pour s'attaquer à ce besoin. Et le seul moyen de vaincre ce problème, c'est avec la parole de Dieu. Son ministère a eu un succès formidable. Il y a eu des milliers de personnes qui sont venues au Seigneur, mais dont la vie a été transformée, parce que vous comprenez bien, quelqu'un qui dépense tout le peu de l'argent qu'il a sur la boisson, c'est pas seulement lui, mais toute sa famille, et toute la situation est terrible. Et il y avait un tel succès que William Booth a commencé à envoyer ses soldats, 2 à 2, dans des villes et des villages partout en Angleterre. Et l'histoire est racontée de 2 de ces soldats qui ont été envoyés dans une ville quelque part au centre de l'Angleterre et qui ont évangélisé, qui ont fait de leur mieux, mais avec très très peu de résultats. Ils ont écrit une très longue lettre à William Booth pour se plaindre de ces gens qui étaient si durs, qui ne voulaient pas écouter, et ils se sont plaints qu'ils dépensaient toute leur énergie et tous les efforts, et que les personnes n'étaient pas dignes parce qu'ils ne répondaient pas. Une lettre, plusieurs pages. William Booth a répondu avec une lettre qui contenait 2 mots. Et les 2 mots, essayez l'arme. Vous avez compris ce qu'il a voulu dire? De prier avec conviction, avec compassion, avec émotion. Les 2 soldats ont prié avec l'arme et un réveil a commencé dans cette ville. Prions sincèrement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu promet, ceux qui sèment avec l'arme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Et puis Dieu dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Notre pays a besoin de guérison, n'est-ce pas? Notre pays, comme tout le reste du monde, est malade. Et le seul remède, le seul médicament, c'est ce livre, n'est-ce pas? Il est vrai que certaines personnes sont très difficiles, presque impossibles, ou qui semblent tout à fait impossibles à convertir. Mais y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
ne désespérons jamais, même quand nous avons témoigné à un bien-aimé depuis un siècle déjà, et qu'il est resté si dur. L'une des personnes le moins apte à se convertir au Seigneur du temps du Nouveau Testament était un jeune homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et respirant encore de la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Qui aurait pensé ça? Il aurait, à mon avis, été le dernier candidat chrétien, n'est-ce pas? Il n'était pas un tout petit peu contre Jésus, il était 200% contre Jésus. Toute sa vie, il l'avait consacrée à détruire l'Évangile. Nous serions dit, celui-là, je ne sais même pas si ça vaut la peine à prier pour lui. Mais le Saint-Esprit intervient, lumière, voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le reste de l'histoire, vous le connaissez très bien. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Du plus grand persécuteur de l'Église, il fait le plus grand missionnaire de l'Église. Alors ne désespérons pas si notre famille ou nos amis ou nos collègues ou nos connaissances semblent rester durs. Persévérons dans la prière pour eux, persévérons à leur montrer l'exemple et persévérons à leur annoncer l'Évangile. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Comptons sur le Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. Nous allons maintenant nous laisser au Saint-Esprit de se servir de nous. Nous connaissons le message de l'Évangile, nous voulons l'apporter, mais comment le communiquer? Aujourd'hui, le monde a créé toute une science de communication qui se sert de méthodes souvent technologiques et sophistiquées pour transmettre l'information voulue. Nous tombons pour le piège presque sans le savoir. Ils ont compris, ces experts, depuis longtemps, que ce qui vend un produit, c'est surtout l'emballage. N'est-ce pas? Pas seulement ce qui est dans la boîte. Un bon produit, mal emballé, ne se vend pas. Un mauvais produit, bien emballé, se vend bien. Nous sommes Belges. Et les Belges aiment les pralines. Amen. C'est le pays des pralines. Quand je vais en Angleterre, on me demande toujours des pralines. Vous connaissez des pralines? Si je mets devant vous deux boîtes, une grande, une petite,
Et dans chaque boîte, je mets exactement le même nombre de pralines. Vous me suivez? Quelle des deux boîtes vous préférez? La grande. Vous êtes même prêt à payer un peu plus pour la grande boîte. Même si vous achetez la moitié vide. Vous payez pour la moitié vide. Telle est la puissance du réclame, n'est-ce pas? Et la communication, et la présentation est aussi importante pour l'annonce de l'Évangile. Jésus était maître de la communication. Les pharisiens envoyaient des huissiers pour l'arrêter. Et les huissiers reviennent les mains vides. Et les pharisiens leur demandent, ben, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas arrêté? Et leur réponse, jamais on n'a parlé comme cet homme. Il était maître de la communication. La foule, dit la Bible, l'écoutait avec plaisir, car il parlait avec autorité. N'est-ce pas? Il ne suffit pas seulement d'avoir la bonne nouvelle. Il faut aussi pouvoir communiquer cette bonne nouvelle. Heureusement que le Saint-Esprit ne limite pas sa contribution à l'évangélisation seulement à la conviction des pécheurs. Comme nous l'avons vu la semaine passée, il nous aide aussi dans la communication du message. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Saint-Esprit qui parlera en vous. Quand nous évangélisons, parlons comme Jésus a parlé, de façon à ce que les gens aiment nous écouter. Il y a des gens qui évangélisent avec un très long visage, très sérieux. Vous êtes tous pécheurs et vous allez tous brûler en enfer. Ne vous étonnez pas s'ils ne se convertissent pas. Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Et nous devons aimer les pécheurs. Et ça n'est pas toujours facile. Aimer les pécheurs ne veut pas nécessairement dire que nous devons aimer tout ce qu'ils font. Nous devons haïr le péché, mais aimer le pécheur. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. La plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. » Ce n'est pas une bonne nouvelle pour cette femme, n'est-ce pas? Mais est-ce que, comme moi je pense sentir, je ne sais pas si vous sentez ça aussi, ces scribes et ces pharisiens, le dédain, le mépris qu'ils ont pour cette femme, n'est-ce pas? Et j'imagine que la foule qui écoute Jésus à ce moment-là, quand son message est interrompu par ces scribes et pharisiens avec leur femme prise en adultère, j'imagine que cette foule partage le dédain des scribes et des pharisiens. Comment est-ce que cette femme doit se sentir à ce moment-là? C'est un autre message, une autre étude. Mais nous savons comment ça termine. Avec, à mon avis, un verset qui est un des versets les plus encourageants de toute la Bible. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Frères et sœurs, nous sommes tous
femme adultère, n'est-ce pas? Dans ce sens que nous sommes tous pécheurs. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus dit, je ne te condamne pas. Pourquoi? Vous savez, Jésus est dans son élément parmi les pécheurs. Il les cherchait même, n'est-ce pas? Il fréquentait les publicains et les prostituées. Je me demande s'il était membre de notre Église et nous saurions ça si on ne le critiquerait pas. Mais le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'était sa raison d'être. Et ça doit être la nôtre. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'apôtre Paul a suivi l'exemple. Il témoigne, il dit, « J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. » Donc, ne leur parlons pas sévèrement, menaçant, « Tu es pécheur, tu vas brûler en enfer. » Non, parlons avec douceur et gentiment. Ne regardons pas ces gens simplement comme des âmes à gagner. L'évangélisation n'est pas une compétition pour voir qui peut gagner le plus des âmes. Montrons l'amour. Montrons l'amour. Faisons sentir que nous les aimons comme ils sont. Pas seulement comme nous espérons qu'ils vont devenir. Parlons-leur lentement et clairement afin qu'ils puissent comprendre ce que nous disons. Et ne parlons pas seulement, écoutons aussi. Beaucoup de gens sont seuls ou se sentent seuls avec leurs problèmes. Parce que dans le monde moderne, on n'a plus le temps pour écouter les gens. Surtout les gens qui sont négatifs parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne trouvent pas facilement des oreilles. Et quand ils voient que nous consacrons du temps à leur écouter, ils vont être plus prêts à nous écouter. Quand ils sentent que nous avons la compassion, ils seront plus prêts à nous croire. Amener quelqu'un au Seigneur, ça peut prendre du temps. La plupart ne se convertissent pas sur le champ. Il leur faut du temps pour réfléchir. Et il faut aussi accorder le temps au Saint-Esprit d'agir, de travailler. Quand nous parlons aux inconvertis, essayons d'éviter le plus possible ce que j'appellerais des termes techniques. Ou si nous employons des termes techniques, expliquons ce que ça veut dire. Aller à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'Évangile et lui dire « Vous avez besoin d'être sauvé ». C'est vrai, la Bible le dit. Mais qu'est-ce que lui va comprendre par le mot « sauver » ? Sauver, c'est ce que vous faites quand vous voyez quelqu'un en train de se noyer et vous plongez dans l'eau pour le sauver. C'est ça qu'il va comprendre. Et en somme, c'est ce qu'on fait quand on vient au Seigneur. Mais il faut expliquer ce qu'on veut dire. Si vous allez dire à un non-chrétien, tous nos péchés ont été cloués à la croix de Golgotha, il ne va rien comprendre. C'est vrai ce que vous dites, mais il ne va absolument rien comprendre. Qu'on cloue à la rigueur des pécheurs à la croix, ça peut-être il a déjà entendu parler. Mais qu'on cloue les péchés à la croix, comment est-ce que vous faites ça? Ou alors, vous lui dites, Jésus vit dans mon cœur. C'est vrai, s'il a étudié la biologie à l'école,
ou la médecine, il sait expliquer ce que fait le cœur. Et il n'y a personne qui habite dedans. N'est-ce pas? Comprenez ce que je veux dire, hein? Il faut expliquer ce que nous voulons dire. Quand nous disons à quelqu'un, nous donnons notre témoignage. Quand je vivais dans le monde, mais vous vivez toujours dans le monde. Un collègue en Angleterre, il était pasteur justement à Londres. Et il me disait ceci. Il dit, nous avions une réunion d'évangélisation. On avait une campagne d'évangélisation. Et toute une semaine, donc tous les soirs, des réunions d'évangélisation, on avait invité les gens du dehors. Et on avait préparé le programme que chaque soir, non seulement qu'il y aurait l'annonce de l'évangile, mais il y aurait quelqu'un qui donne un témoignage de sa conversion. Il a dit 2-3 soirées sont très bien passées. Et puis, une sœur, c'était son tour, donc 4e ou 5e soirée, c'était son tour de donner son témoignage. Une sœur qui était très visiblement enceinte. Et cette sœur, elle commence à donner son témoignage. Elle dit, oui, qu'elle dit, moi, j'ai vécu dans le monde. Vous n'avez pas besoin de me dire ce que c'est que le péché. J'en ai le ventre tout plein. Les chrétiens ont bien compris ce qu'elle voulait dire. Le pasteur a dit, moi j'étais assis derrière sur l'estrade, il dit, j'ai rougi. Faisons attention à notre manière de communiquer les choses. Des termes que nous employons, nous parlons de l'assemblée, du pasteur, des anciens, des diacres, de l'école de dimanche, et même de l'évangile, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Nous ne savions pas ce que ça voulait dire avant de nous convertir non plus. Comment le faire alors? Le premier évangéliste parmi les disciples de Jésus s'appelait André. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. » Il n'a pas tourné autour du pot, hein? Il a dit tout simplement, « Nous avons trouvé le Messie, et le conduit vers Jésus. » Le deuxième évangéliste parmi les disciples s'appelle Philippe. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui répond, viens et vois. Quelle leçon là-dedans? Pas d'argument, parce que Nathanaël est sceptique. Et vous savez ce que c'est qu'un sceptique? C'est quelqu'un qui pense qu'il le sait. Qui pense que ce que lui il sait, c'est juste, alors ce que vous dites ne l'est pas. Il est sceptique. Et j'ai appris, et vous sans doute aussi, que discuter avec un sceptique, ça ne sert à rien. Il a ses idées fixes. En plus, ce Jésus dont parlait Philippe venait de Nazareth, une ville, ou plutôt un village qui ne jouissait pas du tout d'une bonne réputation. Mais Philippe ne discute pas avec Nathanaël. Il n'essaye pas de le persuader avec des arguments compliqués. Parce que quand vous avez affaire avec quelqu'un comme ça, il ne faut pas l'essayer de le convaincre avec des arguments, il faut le convaincre avec une invitation. Les inviter à venir avec voir Jésus. Viens et vois. Il faut évangéliser avec zèle et avec tact aussi. Où manque le savoir, le zèle n'est pas bon.
et le sage gagne des âmes. Le but de l'évangélisation n'est pas de gagner des arguments, mais de gagner des âmes. Nous rencontrons différentes catégories de gens. La plupart sont des gens qui ne sont pas convertis. Nous avons déjà vu comment leur parler. Ils hésitent parfois de s'approcher de Dieu parce qu'ils ont peur de lui. Nous vivons dans un pays où beaucoup de monde a un arrière-plan catholique. Et les catholiques avaient peur de Dieu. Quand nous voyons que quelqu'un hésite de s'approcher de Dieu parce qu'il a peur, parlons-leur de l'amour de Dieu. Dieu ne donne pas seulement de l'amour, Dieu est amour. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Le Père lui-même vous aime. Nous vivons dans un monde où l'amour n'est plus bon marché, n'est-ce pas? Malheureusement, on voit beaucoup plus de haine et d'amertume que d'amour. Mais l'amour attire, ça attire. Et l'amour de Dieu aussi. David chante, tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Paul dit, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. D'autres ont peur de venir à Jésus parce qu'ils ont peur d'être jugés. Au fond de chaque être humain, dans sa conscience, il sait qu'il est pécheur. Même s'il ne l'admet pas, il le sait. Et quand on sait qu'on est pécheur, si on n'est pas chrétien, il est normal qu'on ait peur du jugement de Dieu. C'est même bien qu'on ait peur du jugement de Dieu. Ce qui n'est pas bien, c'est d'avoir peur d'être jugé et ne pas savoir que le Dieu d'amour pardonne, enlève le jugement. Disons, parlons à ces gens du pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. D'autres ont peur qu'ils disent, je suis trop pécheur, je ne mérite pas le salut. Si quelqu'un vous dit ça, vous lui donnez raison. Tout le monde est trop pécheur. Personne ne mérite le salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Il n'y a pas seulement des inconvertis que nous rencontrons. Il y a parfois aussi des rétrogrades. Des gens qui autrefois ont connu le Seigneur. Dans le passé. Mais qui ne le suivent plus maintenant. C'est une autre catégorie et ce sont des personnes qui ne sont pas toujours faciles à toucher. Pourquoi est-ce qu'ils ne marchent plus avec le Seigneur? Ils vont probablement vous le dire. Et il faut pouvoir leur répondre. Certains accusent des chrétiens, des pasteurs, de les avoir blessés. Certains ont été déçus parce que Dieu n'a pas exaucé leur prière ou n'a pas donné une bénédiction qu'ils convoitaient. Il peut y avoir des choses qu'ils disent qui sont vraies. Il se peut qu'ils n'ont pas eu l'exaucement de leur prière. Il se peut qu'un chrétien les a blessés.
Mais s'ils emploient ces excuses pour se justifier qu'ils ne servent pas le Seigneur, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont tort. Et s'ils vous racontent ça, c'est souvent parce que, ayant été blessés, ils se sont protégés par un mur, n'est-ce pas? Et ne veulent pas qu'on pénètre. Et alors ils essayent d'étouffer cette voix douce et légère du Saint-Esprit qui leur parle. Encourager quelqu'un comme ça à revenir au Seigneur peut être très délicat. Mais la Bible dit, Israël, peuple de Dieu, tout le monde revient à l'Éternel. Tu es tombé par ton iniquité. Et souvent, l'excuse qu'il donne n'est pas la vraie excuse. L'excuse est souvent un péché. Mais la Bible dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Notre temps passe, je vais terminer. Mais nous connaissons tous la parabole du fils prodigue. Il part de la maison avec beaucoup d'argent et beaucoup d'orgueil. Il revient pauvre, humilié et humble. Sa réception est mixte. Son père lui dit, apportez vite la plus belle robe, l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est trouvé. Formidable. Mais quand le frère entre de son travail, il a des autres propos. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, tu ne m'as jamais donné le veau gras, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, il ne dit pas mon frère, hein, il dit ton fils, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Vous voyez, non? Si le fils seulement l'avait accueilli, il ne serait jamais rentré. Il ne serait jamais revenu. Le Père l'a reçu. Et notre attitude, quand nous parlons avec ceux qui autrefois servaient le Seigneur, ne doit jamais être en jugement, jamais être en condamnation, toujours avec amour, amour, amour. Nous ne sommes pas ici pour juger. Nous sommes ici pour les encourager à venir ou à revenir au Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Merci de votre attention.